On accompagne les familles en fait, dans leur processus de changement de comportement au quotidien, puisque du coup on propose des ateliers et des moments conviviaux en soirée pour les familles. Donc durant les 5 mois, ils se réunissent à différents moments pour échanger des trucs et astuces, des lieux où ils peuvent acheter zéro déchet. Donc ça c'est vraiment important pour ce défi, de voir qu'on n'est pas seul et que tout le monde participe aussi, puisqu'il y a plus de 60 familles qui adhèrent au défi. C'est un super moment de partage, de convivialité. On peut effectivement échanger nos astuces parce qu'on est derrière nos fourneaux tout seul à la maison. Là c'est bien, on peut effectivement échanger avec d'autres participants du défi. Et ici on apprend à improviser, à associer des produits très variés, à la limite des produits qu'on ne connaît pas bien. Et puis ça permet d'échanger, ça permet de se donner des trucs, des petites astuces. J'essaye d'axer sur l'échange, le partage, le savoir-être, le savoir-faire, parce que plusieurs cerveaux c'est toujours mieux qu'un seul. Oui, j'ai participé à ces ateliers dans le cadre des familles zéro déchet et j'ai trouvé ça super. On vient avec un ingrédient qu'on ne sait pas trop quoi faire dans notre frigo et voilà, c'est super idée et super moment. Grâce au défi famille, en moyenne, les familles ont réduit d'environ 30% leurs déchets. Globalement, sur les ordures ménagères, le tri, les emballages, du verre, du bac marron, on a réussi à réduire 30%. Donc c'est assez important par rapport à la production d'un habitant de la communauté d'agglomération. Le défi Famille à énergie positive est un défi dont l'objectif est de réduire ses consommations énergétiques à la maison, simplement en adoptant des nouveaux éco-gestes. Chaque famille va choisir des éco-gestes et les appliquer pendant une saison de chauffe. Et on peut jouer avec toutes les énergies de la maison, que ce soit le gaz, le bois-bûche, l'électricité et l'eau. Je suis donc dans la démarche Famille Énergie Positive. Je suis capitaine d'une équipe qui s'appelle les éco-retraités. Voilà, et grâce à ce dispositif, j'ai réussi à réduire ma consommation de gaz et d'électricité de 15% par rapport à l'hiver dernier, ma consommation d'eau de 5%. J'ai trouvé que c'était vraiment chouette de pouvoir échanger à la fois ce qu'on avait apporté de la maison et à la fois la réalisation qui est très simple, qui peut vraiment faire un atelier entre copines, même au sein de ma propre famille, pouvoir avec effectivement ma fille ou mes parents. Et voilà, donc je recommande vivement. Parce que c'est intéressant, l'ambiance était bonne, et puis on en a marre d'acheter des films en plastique qu'on est obligé de jeter après et qui ne servent qu'une fois. C'est mon deuxième atelier que je fais, je trouve ça super, ça permet de se retrouver en petits groupes, d'échanger, de voir de nouvelles façons de faire, d'apprendre. Là c'était super de faire l'atelier du film alimentaire. Alors ce qui m'intéresse moi dans ce défi, c'est déjà de réduire la quantité de déchets que je vais envoyer à l'incinérateur. Et aussi tous les ateliers qu'on peut nous proposer qui sont par exemple la visite de la station d'épuration, la visite de l'usine de tri de Sévignac, la visite de l'incinérateur et puis aussi tous ces gestes qu'on peut pratiquer au quotidien pour réduire nos déchets. Donc le défi famille zéro déchet, ça permet de réduire ses déchets à la maison en fait, et puis de faire aussi des économies au niveau du porte-monnaie, ça c'est pas négligeable. Et puis d'aller moins souvent à la poubelle, voilà, moins d'ordures ménagères, moins d'emballages à jeter. Le défi sert à faire tout d'abord des économies financières. Un foyer peut facilement atteindre 160 € d'économie sur l'année. Ensuite, comme ça se joue en équipe, il y a un vrai côté convivial dans l'aventure. Et grâce aux ateliers de l'espace Info Énergie, on apprend facilement en s'amusant. Enfin, réduire ses consommations, c'est aussi faire un geste positif pour l'environnement, c'est bon pour la planète. Je fais partie du défi économie d'énergie, donc dans le groupe Ampère. Grâce à ce défi, on nous a fourni une mallette qui m'a permis de faire des études de consommation d'eau, d'électricité et de gaz. Et j'ai pu, en fait, grâce à ça, réduire ma consommation d'eau par des réducteurs d'eau et la récupération d'eau de pluie et d'eau de la maison pour arroser. Et en plus de ça, j'ai pu mettre des programmateurs pour réduire des consommations d'électricité qui n'avaient pas lieu d'être. Donc le défi famille, au final, à la fin, on fait plein d'économies, puisque du coup, on va acheter au plus près de chez soi, moins emballé, on ne va pas payer le marketing qu'il y a sur des emballages. On va aussi favoriser l'occasion, le réemploi, donc du coup, on fait plein d'économies. Et voilà, ça c'est vraiment important. Et aussi l'utilisation de produits plus naturels pour ses produits ménagers, ses cosmétiques, sa cuisine aussi. On va recourir à des produits locaux, moins transformés.
Donc vraiment un retour aux sources et plein d'économies voilà, pour le porte-monnaie.